L'assaut ne dure que 2 minutes. Très vite, c'est le silence. Chérif et Saïd Kouachi ont été abattus après 2 jours de cavale. Lilian Lepère s'est trouvé à quelques mètres des frères Kouachi, sans jamais croiser leur regard. Oui, il boit juste au-dessus de moi. J'entends l'eau qui coule au-dessus de ma tête parce que j'ai la tête qui est collée contre l'évier. Je vois son ombre à travers le petit interstice de lumière de la porte. C'est peu avant 13 h, à une quarantaine de kilomètres de la porte de Vincennes à Paris, qu'Amédi Koulibaly fait irruption dans l'hypermarché Cacher. Il ouvre le feu immédiatement à la Kalachnikov. Je vous entendais demander à quelqu'un combien il y a de personnes autour de vous. Ce sont des otages à qui vous vous adressez ou vous êtes Oui. Vous êtes seul? Oui. On peut apercevoir un homme surgir. Des grenades sont lancées pour stopper sa route. Le forcené armé est immédiatement stoppé. Amédi Koulibaly est un proche de Djamel Begal, figure de l'islam radical français, et d'un certain Chérif Kouachi. Vous êtes synchronisé de quelle manière? C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres événements qui sont prévus? Vous avez un scénario ensemble que vous déroulez? Non, on s'est juste synchronisé pour le départ. Ça veut dire quand ils ont commencé Charlie Hebdo, et moi j'ai commencé à faire les policiers. C'est quand même difficile d'imaginer qu'un dieu dont on passe notre temps à nous dire qu'il est grand aurait besoin de 2 débiles pour exister. On était d'accord. Je sentais qu'il voulait encore me parler, mais d'un coup, je l'ai trouvé un peu pâle. D'un coup, je me suis rendu compte que depuis 3 minutes, je parlais à un mort. Il s'appelait Ahmed. Je m'adresse maintenant à tous les racistes, islamophobes et antisémites. Qu'il ne faut pas mélanger les extrémistes et les musulmans. Les fous n'ont ni couleur ni religion. Une marée humaine sans précédent au cœur de la capitale. De la place de la République à la Nation, 3 cortèges, des centaines de milliers de personnes. Cette marche qui commence, marche républicaine, marche internationale, François Hollande aux côtés d'Angela Merkel, aux côtés de Juncker. François Hollande les remercie un par un d'être venus pour marquer leur solidarité face aux attaques subies par la France. Et regardez comment il en sert. Et on les a vus, le voilà avec Patrick Pelloux, passer des larmes au rire grâce à François Hollande et à Luz. Alors pourquoi? Paf, un pigeon lui chie sur l'épaule. Puis je vois Peugeot qui lui prend dans ses bras et qui du coup lui enlève un peu la chure de pigeon, etc. Je dis putain, waouh. François Hollande confiera en coulisses à ses ministres en parlant de la mobilisation. Paris est la capitale du monde. Et Pépette, non, toi tu vas derrière, t'es pas président. Nicolas Sarkozy est donc 3 rangs derrière, mais attention, un feu. Regardez la tactique pour repasser devant. Il va profiter du vide laissé par la séparation pour revenir au premier rang. Il va prendre le bras du garde du corps de Netanyahou et excusez-moi, j'arrive. Et hop. Du coup, c'est où est Nico? Non, il y a même eu un site qui s'appelle Je suis Nico. Alors regardez, il était partout dans tous les événements historiques, Nicolas Sarkozy. Ah, ben voilà. Je vous ai compris, il était là. Ah, très bien. Il était aussi en première ligne de la marche de la libération devant le général de Gaulle. Il était aussi en première ligne de la bataille finale de Braveheart avec Mel Gibson. Nico à la chute du mur, à Yalta ou encore sur la Lune. Hashtag incruste. C'est même les gens autour de nous qui m'ont dit « Allez-y madame, passez avec votre enfant, allez devant !» Voilà, oui. Il se faisait piétiner par tout le monde. On le voit à peine, mon petit mari. Oui, bon, c'est bon, Carlita. Il est tout minuscule. Oui, bon, ça va, Carlita. Si je suis venu devant, c'est parce que c'est ma place, hein. 40 ans que je suis au premier rang. C'est aux autres d'être derrière moi. Et là où normalement il devrait rentrer, non. On sent qu'il demande à rester pour accueillir François Fillon, car on sait qu'ils s'entendent à merveille. Hollande accepte et François Fillon arrive. À New York, l'Empire State Building a revêtu, lui, les couleurs du drapeau français. Il demande à Hollande d'accueillir aussi Juppé, Raffarin et Balladur. On lit sur les lèvres. Balladur et Raffarin. Regardez, c'est même lui qui dit aux bagnoles de venir. Venez, 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 venez. Vous avez abandonné le monde. Le journal accuse Barack Obama, le vice-président Joe Biden, John Kerry et le ministre de la Justice américain Eric Holder d'avoir trouvé des excuses pour ne pas défiler. Et voici la photo de ceux qui se détestent tous et qui veulent tous remplacer Hollande dans 2 ans. Jugez-vous que votre successeur à l'Élysée, François Hollande, a été à la hauteur de la crise? Il a fait ce qu'il fallait faire. On nous a encore exclus. Je cite il y a quelques minutes le porte-parole du Parti Socialiste qui a dit le Front National n'est pas le bienvenu. Voilà des gens qui organisaient une marche pour la défense de la liberté d'expression et dont le premier acte a été d'exclure 25% des Français. Ça, c'est une honte. Je ne suis pas Charlie Hebdo, je suis Charlie Martel, oui. Vous comprenez que ça puisse choquer? Non, je m'en fous d'ailleurs.
Mais ça choque qui, monsieur? Ça choque les cons. Même dans une période de deuil, vous comprenez que ce Oh, mais la période de deuil, tout ça ne m'impressionne pas, monsieur. Le plus grand rassemblement depuis la libération en 1944. Mais la question c'est, et maintenant? Il faut un Patriot Act à la française. Vous maintenez cette demande? Je crois qu'il faut une loi de protection globale à la hauteur de la menace. Un Patriot Act à la française. Oui. Bon, en caricaturant, je dirais qu'il est hors de question de faire Guantanamo en France. Cette loi américaine a permis aussi au FBI de fouiller dans toutes les factures, les comptes bancaires, les relevés téléphoniques. Ça paraissait justifié au départ, mais vous voyez, les échos nous apprennent que ça a vite dérapé. Un nombre record de militaires déployés sur le sol français, 10 000 soldats mobilisés dans les prochains jours pour prévenir tout risque d'attentat. Le plan Vigipirate reste à son niveau maximum à Paris. On va déployer l'armée sur les sites sensibles et le ministre de la Défense de lancer, si vous croyez que c'est facile. Si il y a eu décision de mobilisation de plus de 10 000 militaires, c'est parce que c'est une opération militaire. Parmi les conséquences des attentats, il y a cette cinquantaine d'actes anti-musulmans recensés en moins d'une semaine. La communauté musulmane s'inquiète de cette montée de l'islamophobie. Heureusement, je crois qu'ils ont compris qu'il fallait arrêter de faire l'amalgame. Surtout maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pas avoir peur. Je pense que c'est le minimum qu'on doit à la mémoire de ces personnes assassinées. C'est ça. Leur montrer qu'on est unis, qu'on ne tolère pas la barbarie, qu'on a des valeurs, qu'on se battra pour et qu'elles vivront longtemps. Dès hier soir, la une était largement diffusée sur les réseaux sociaux. On la doit au dessinateur Luz, rescapé de la tuerie. Il a dessiné Mahomet, la larme à l'œil, tenant une pancarte « Je suis Charlie ». Je l'ai regardé, il était en train de pleurer. Et puis, au-dessus, j'ai écrit « Tout est pardonné ». Puis j'ai pleuré. Et c'était la une. Alors, c'est qui sur la couve? C'est toi, Mahomet. Yes. Alors, Jésus, c'est qui la vedette maintenant sur Terre? Ça va. C'est moi sur la couve, c'est moi sur la couve. Aux côtés de François Hollande, Manuel Valls, le Premier ministre, apparaît très ému pendant la Marseillaise. Les honneurs, il n'y a pas d'autre mot pour Franck Brinsolaro, Ahmed Merhabet et Clarissa Jean-Philippe, 3 gardiens de la paix tombés sous les balles des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly. De gloire est arrivée contre nous de la tyrannie. Je ne voulais pas partir, je ne voulais pas prendre ma fille, d'accord? Il ne faut pas partir avec ma fille, d'accord? Il ne faut pas. Entendez-vous dans nos campagnes, mugissent et féroces soldats. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Manuel Valls, dont le discours a été salué par plusieurs standing ovations générales, très spectaculaires également. C'est l'une des émotions les plus intenses que le Premier ministre, moi-même, avons pu ressentir dans nos vies. Un discours très fort. L'UMP s'est levé pour l'applaudir. Une analyse très forte, des propositions très justes. C'est un discours responsable, avec des mots forts. Il ne faut pas avoir peur de dire « j'adhère à ce discours républicain ». Qui correspond aussi aux solutions que nous attendons à l'UMP. Ferme, énergique, un bon discours incontestablement. Historique. Un grand discours. Historique, c'est l'histoire qui le dira, donc c'est demain. On juge un Premier ministre non pas à son seul discours, mais à sa capacité à prendre des mesures et des décisions et à les faire voter. Et c'est là que nous l'attendons. Quel affront que de voir un récidiviste de la haine tenir son spectacle dans des salles bondées au moment même où samedi soir, la nation, porte de Vincennes, se recueillait. Ne laissons jamais passer ces faits et que la justice soit implacable à l'égard de ces prédicateurs de la haine. Dieudonné est en garde à vue à Paris. Juste après l'attentat de Charlie Hebdo, il avait déclaré, je cite, « Je me sens Charlie Koulibaly ». Ces derniers jours, une cinquantaine de procédures ont été lancées pour apologie de terrorisme et des peines de prison ferme ont été prononcées. Dans ce magasin de Lille, la ruée pour acheter Charlie Hebdo ressemble à un jour d'ouverture des soldes. Ben oui, mais madame, tout le monde en veut, donc là, tant pis. Excusez-moi. Voilà, on va pousser, pardon, hein, c'est pas moi. Et voilà, Prums. Vous attendez Charlie Hebdo ? Non, je vais chercher le Figaro, moi.
Charlie Hebdo a été tiré à 3 millions d'exemplaires. Il paraît qu'il en manque. Il paraît même qu'il y a des manifestations pour avoir son numéro de Charlie Hebdo. J'ai appris surtout qu'il y avait des problèmes juste avant. Vous aviez des problèmes? Manuel Valls qui quitte le Conseil des ministres en montrant ostensiblement le nouveau Charlie Hebdo. Comme tous les patrons, vous avez décidé de vous séparer de la moitié du personnel. Exactement, c'est le plus gros plan social de l'histoire. Elle est bonne. Il y a forcément une sorte de marché parallèle qui se crée, notamment sur les sites de vente aux enchères où on vous propose, où certains revendent leur numéro de Charlie Hebdo. Jusqu'à 100 000 €, c'est ahurissant et au fond totalement débile. Une semaine, jour pour jour après l'attentat contre Charlie Hebdo, Al-Qaïda au Yémen revendique l'attaque dans une vidéo mise en ligne aujourd'hui. Nous avons planifié, financé et recruté le chef de cette opération, est-il dit. Il parle manifestement de l'un des deux frères Kouachi, sans doute Saïd, l'aîné des deux. Un climat délétère à l'école, lié à la violence des tueries de la semaine dernière. C'était lundi à Senlis. Un élève de terminale qui prenait la modération a été passé à tabac. Non, moi je n'ai pas fait la minute de silence, je la fais pas. Pourquoi la Palestine mérite une minute de silence? On n'a jamais eu une minute de silence en cours, on parle de ça en cours, on s'est viré. Ils ne méritaient pas la mort, mais ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Les frères Kouachi, c'est que le début, j'aurais dû être avec eux pour tuer plus de monde. Je nique les Français, je suis pro-palestinien, je veux faire le djihad et vous tuer à la Kalash, sale juif. On peut éviter de les dire, non, mais moi je le dis. Rappelons en tout cas que faire l'apologie d'un crime terroriste, c'est puni de 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Un homme qui avait vanté l'action des frères Kouachi lors de son arrestation en état d'ivresse après un accident de voiture a été condamné à 4 ans de prison. Moi je me suis fait attraper pour un petit fait, vous voyez, une catégorie correctionnelle, je suis passé en comparaison immédiate. Et moi maintenant quand je marche en promenade, je marche avec des tueurs, des meurtriers, des trafiquants internationaux. Vous voyez, moi par exemple cet après-midi je vais aller en promenade, je suis un mec qui a fait l'attentat. Je ne dis pas pour autant que je vais rentrer dedans, mais j'en connais plusieurs. Le Canard a reçu ce message. C'est votre tour. Vous serez découpé non à la calache, mais à la hache. Dans la grande tradition du Canard, Cabu qui nous dit « ne vous laissez pas abattre ». Une ville décimée, quasiment rayée de la carte. Baga, au nord-est du Nigeria, nouvelle prise de la secte islamiste. Un massacre d'une ampleur inédite. Pourquoi on parle de violence ailleurs ? Et là-bas, ça se passe à huis clos parce qu'on est à plus de 15 000 morts de Boko Haram. Un rescapé du dernier massacre de Boko Haram qui a tué 2000 personnes a enfin brandi un panneau « Je suis Charlie ». Bon, ils ont mis le temps, mais ils ont quand même eu une petite pensée pour nous.